Europe 1. Écoutez le monde changer. Bernard Tapie et sa femme ont donc été victimes d'une violente agression cette nuit lors du cambriolage de leur maison de Comble-la-Ville en région parisienne. Dominique Tapie a même été brièvement hospitalisée pour de légères blessures avant de rentrer chez elle, mais pas l'ancien président de l'OM qui n'a pas souhaité être pris en charge à l'hôpital. Bonjour Guillaume Bier. Bonjour. Chef du service police-justice d'Europe 1. Qu'est-ce que l'on sait de ce qui s'est passé cette nuit au domicile des Tapie alors que le couple dormait ? Eh bien, l'agression a été violente. Elle a eu lieu un peu après minuit. 4 malfaiteurs encagoulés et gantés se sont introduits dans cette grande propriété isolée. D'après les constatations, ils auraient escaladé une verrière et fracturé la fenêtre d'une chambre pour arriver directement au premier étage. Puis, ils ont surpris le couple en plein sommeil. Bernard Tapie a été frappé derrière la tête. Il est resté sonné pendant l'attaque. Son épouse, elle aussi, a été violentée, traînée au sol. Elle a reçu des coups au visage et elle a été, comme son mari, ligotée avec des câbles électriques. Les 4 voleurs ont fouillé la pièce, ont dérobé 2 montres ainsi que des bijoux avant de prendre la fuite. L'épouse de Bernard Tapie est parvenue à se défaire de ses liens et à donner l'alerte. Elle était en état de choc cette nuit lorsque les pompiers et le SAMU sont arrivés. Elle a été brièvement admise à l'hôpital. Immédiatement, une enquête a été ouverte pour vol aggravé et séquestration. Les policiers ont passé du temps sur place pour essayer de relever des indices, d'éventuelles traces laissées par les agresseurs. C'est une enquête qui est entre les mains maintenant de la police judiciaire. Guillaume Bier, chef du service police-justice d'Europe 1, pour les précisions autour de cette agression très violente, on l'a dit cette nuit à Comble-la-Ville. On le disait, Dominique Tapie a été admis quelques heures à l'hôpital avant de rentrer chez elle par Bernard Tapie, qui n'a pas souhaité être pris en charge à l'hôpital. On prend justement la direction de Comble-la-Ville pour rejoindre Johanna Chabas, pour prendre des nouvelles du couple Tapie, car Johanna, le maire de la ville vient de les rencontrer. Oui, il est sorti il y a quelques minutes de la résidence du couple Tapie où il leur a parlé une demi-heure. Guy Geoffroy s'est ensuite arrêté au niveau des barrières de sécurité installées devant la maison pour donner des nouvelles de l'état de santé de Bernard et Dominique Tapie. La présence du maire, elle est amicale à l'égard d'une famille qui en a pris plein la gueule. À 4 la nuit contre 2, faire subir le traitement avec les résultats très visibles que l'on voit là, ça n'a pas de nom. Ils ont été réveillés en pleine nuit par 4 individus qui les ont frappés, qui les ont ligotés, qui elle a été tirée par les cheveux. Je posais la question à Dominique Tapie de savoir combien de temps ils étaient restés. Elle me dit que le temps semble très long et qu'elle ne peut pas le dire. À prendre des coups, à être traînée comme elle l'a été, à avoir son mari frappé comme il l'a été, c'est interminable. Elle a été hospitalisée parce que, bien sûr, le médecin du SAMU a estimé qu'il était nécessaire vu qu'elle a pris pas mal de coups. Son visage en porte la trace. Mais si elle est rentrée, c'est que, heureusement pour elle, son état de santé n'inspirait pas d'inquiétude. Ils sont en état de choc, mais bon, c'est du solide les Tapie. Il est bien sûr marqué, il est scandalisé, elle aussi, mais ils sont debout et ils font face. Le couple reçoit maintenant leurs proches et les policiers continuent d'arriver de plus en plus nombreux pour mener leur enquête et sécuriser la résidence. Johanna Chabas à Comble-la-Ville pour Europe 1.